C'est la base, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. L'amour, c'est, on peut le dire, c'est le terreau, c'est la terre dans laquelle notre vie doit s'enraciner. Ou il peut être le rocher sur lequel notre vie est basée, ou notre foi est basée. Donc si c'est dans l'amour que nous nous sommes plantés, si c'est dans l'amour que nous nous sommes posés, nous sommes bien enracinés. Et il faut vraiment être sûr que nous sommes bien enracinés dans l'amour. Car être enraciné dans l'amour correspond à un mode de vie. Une vie tout à fait conditionnée par l'amour. Si on est enraciné, notre vie est aussi conditionnée par l'amour. Et la vie de l'amour, qu'est-ce que ça apporte? Ceux qui aiment sont aimables. Ils ne s'irritent pas. Ceux qui aiment sont altruistes. Ils sont prêts à rendre service. Ils sont prêts à faire du bien. Ceux qui aiment, c'est des gens qui acceptent d'être façonnés, d'être corrigés. Ils ne pensent pas savoir tout. Ils ne pensent pas être parfaits. Mais ils sont prêts à accepter la correction. Ceux qui aiment sont ceux qui sont humbles. Ils sont prêts à s'humilier, à s'abaisser. La vie du Christ, dans ce sens, trouve sa place, trouve son expression. Si c'est ainsi dans ma vie, si c'est ainsi dans votre vie, ça ne fait autre chose qu'exprimer la vie de Christ. Ressortir ou refléter la vie de Christ. Et laisse-moi vous dire, tout ce que Paul a demandé dans ces 3 points ne fait pas autre chose que nous préparer à comprendre la véritable raison pour laquelle Christ nous a sauvés. Et la raison n'est autre que encore l'amour. Paul a dit, tout ceci, c'est nous préparer à saisir pleinement avec tous les saints, si je reprends ce verset, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, le verset 18, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez pleinement remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La largeur, c'est dit que l'amour de Christ pour nous s'étend. Il parle de l'étendue de l'amour de Christ. Ça s'étend à tout être humain, quelle que soit sa race ou sa couleur, ou qu'il soit enfant ou adulte, jeune, adolescent ou vieillard, quel que soit. Il s'étend à tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aimé, afin que quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. La largeur, ça dit que l'amour de Dieu, il s'étend. La longueur, c'est que c'est infini. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 dit, l'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu, c'est à l'infini. Une expression qu'on utilise souvent, c'est incommensurable. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le contenir dans... Non, c'est incommensurable. L'amour de Dieu. Et la profondeur, c'est que Christ, malgré que nous étions, et j'aime répéter ce passage, c'est pas parce que nous étions bons ou parfaits, mais Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Nous étions perdus. Il n'y avait pas d'avenir, ni d'espoir pour nous. Mais Christ est allé dans cette profondeur. Il a laissé son trône et il s'est donné jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il n'y avait pas de limite à ce qu'il devrait faire pour nous sauver. Et c'est ce que certainement Christ a exprimé. Si ça prend la mort, je suis prêt à le prendre pour sauver l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait. Et la hauteur, c'est tout ce qui englobe la promesse qui marche avec. Nous serons avec lui dans les cieux, ou là où il se trouve, comme il a bien déclaré dans ce passage. Afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez ce texte? Je m'en vais vous préparer une place.
afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. L'amour de Christ. Donc, il faut être fortifié dans la foi. Laisse la place à Christ et Christ habite dans vos cœurs, mais aussi enraciné et fondé dans l'amour. Et c'est ce qui fait notre force en tant que chrétien. Je vais terminer avec cette anecdote. Vous savez, c'est des sujets qui font toujours actualité quand on parle de l'amour. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas vraiment un groupe d'âge pour parler d'amour. Les enfants, les adultes, les jeunes, les personnes âgées, peu importe. On peut parler d'amour avec n'importe quel groupe d'âge. Il n'y a pas un groupe d'âge. Donc il y avait une émission télévisée, on posait des questions à des enfants de 6 ans. C'est quoi l'amour? Donc vous imaginez déjà des réponses tout à fait... à leur personnalité, les enfants de 6 ans. Une des réponses qu'ils ont soulignées, une des fillettes a répondu, l'amour, c'est bien connaître quelqu'un et malgré cela, continuer à l'aimer. C'est aussi simple. C'est bien connaître quelqu'un et malgré cela, continuer à l'aimer. Vous savez, quand vous connaissez bien quelqu'un, ça veut dire que vous connaissez aussi ses défauts. On ne peut pas bien connaître quelqu'un sans connaître ses défauts. Ça veut dire que vous connaissez aussi ses défauts, ses faiblesses, ses manquements. Je ne sais pas si... Donc, c'est ce qui arrive dans notre relation avec le Seigneur. Malgré le Seigneur nous connaît bien, on ne peut rien lui cacher. Il sait si on le trompe. Il sait si on se plaint en nous-mêmes. Donc des choses que nous n'avons pas répétées, mais le Seigneur le sait. Il sait toutes choses. Même quand nous dormons chez nous, les lumières éteintes, il fait noir, le Seigneur sait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais malgré cela, il nous aime quand même. Le Seigneur sait, il sait tout ça. Quand il faut modifier les chiffres, soit pour avoir un retour d'impôt, le Seigneur sait tout ça. Mais il nous aime malgré tout cela. Quand il faut gonfler les factures, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur sait tout ça, mais il nous aime quand même. Il continue à nous aimer. Et Paul nous exhorte, non seulement nous exhorte, et fait cette prière pour les chrétiens d'Éphèse. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. C'est que vous soyez fortifiés avec puissance par l'Esprit de Dieu. C'est que vous soyez, vous laissez toute la place à Christ dans votre cœur et être enraciné, fondé dans l'amour. Et laisse-moi vous dire, si c'est ainsi dans la vie, dans votre vie, rien ne peut vous ébranler. Rien, absolument rien ne peut vous ébranler. Quelles que soient les tempêtes de la vie, rien, absolument rien ne peut vous ébranler. Et c'est ce à quoi Dieu veut nous préparer. C'est ce à quoi Paul voulait que les chrétiens d'Éphèse soient préparés. Parce que, à ce moment, malgré Paul a passé 3 ans à Éphèse, mais ça n'empêche pas qu'il a été persécuté. Et ces chrétiens aussi ont été persécutés. Et c'est tellement essentiel, l'amour de notre vie qui soit la base de notre relation avec Dieu, de notre relation entre nous. Même le Seigneur, 30 ans plus tard, à peu près, dans une lettre que Jean a envoyée à l'église d'Éphèse, vous savez c'était quoi la réponse? N'abandonnez pas votre premier amour. À l'église d'Éphèse. Et ce matin, je vais vous laisser avec ces paroles. Faites comme la pyramide, je vous ai montré, ces 3 éléments soient la base de votre relation avec Dieu. D'abord, l'homme intérieur. En aucun cas, ne vous séparez de ça, parce que c'est le vrai toi. C'est le vrai vous. Ensuite,
la place que vous laissez à Christ dans votre cœur. Et faites tout ce qui dépend de vous pour que vous soyez enracinés et fondés. S'il faut appeler le pasteur pour lui poser des questions, si vous n'êtes pas sûr de telle ou telle chose, s'il faut poser des questions même au milieu d'une prédication, faites-le. Car vous voulez être sûr que vous êtes sur la bonne voie et vous voulez que jour après jour, que vous vous sentez dans votre relation avec Dieu, vous êtes en train de vous enraciner, de vous fortifier et être plus fort et plus ferme. C'est ma prière pour vous et qu'il soit ainsi dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.